Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 30 janvier au 5 février 2023. Que le temps passe vite. Je sais pas pour vous, mais alors, moi le mois de janvier est passé, j'ai pas compris en fait. Donc dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. Donc vous verrez, hein, toutes les guidances pour le mois de février sont en ligne. Je vous invite à aller les voir. Et surtout à me dire un petit peu comment vous les ressentez, si ça vous parle. Voilà. Après, n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, hein, pour compléter les infos. Donc, dans tous les cas, pour cette semaine, voici les jeux que je vais utiliser. On ira voir l'oracle de Jade. Donc, c'est un petit oracle que j'ai créé, hein, avec les moyens du bord, hein, évidemment. Mais j'ai eu envie de l'utiliser pour cette semaine. Donc, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Bien évidemment, notre bon vieux tarot de Marseille pour détailler un peu votre semaine. 2 cartes supplémentaires pour l'amour avec le tarot des flammes jumelles, qui ne parle pas qu'aux flammes jumelles, hein, je précise. Et une carte conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le petit mot, la petite phrase, voilà, tout ce qui peut un petit peu éveiller, vous faire tilt et vous dire « Ah, ça je pense que c'est pour moi ». Et puis bah voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je les mets aussi dans les commentaires, mais c'est carrément plus simple d'aller vous cliquer sur le titre, hein, de la vidéo. Et il y a des chapitres, vous avez juste à cliquer sur votre signe, c'est encore plus simple. Voilà. Donc les signes sont tirés au sort, donc c'est pas moi qui décide. Et donc je mettrai toutes les infos. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les balances, allez c'est parti pour cette semaine du 30 au 5 février les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? Quel est l'élément important pour vous cette semaine? Je crois que je vais aller la sortir, parce que c'est vrai que le jeu il est tellement petit. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a les amoureux. On a les amoureux et on a la déclaration d'amour, mes chères balances, pour cette semaine. Bon, bah écoutez, plutôt sympa, hein, on aime bien quand c'est comme ça. Donc potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui est amoureux de vous, ou c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un, ou vous êtes amoureux, il est amoureux, vous êtes amoureux, bref. On parle de déclaration d'amour cette semaine, les balances. Bon, bah écoutez, magnifique, hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc quelqu'un vous fait sa grande déclaration, ou alors c'est vous qui déclarez votre amour à quelqu'un. Allez, ça peut être aussi avec une personne avec qui vous êtes déjà, hein, voilà, vous dites que vous l'aimez. On ne dit jamais assez, hein, de toute façon. Vous voyez, l'as d'épée. Il y a une vérité. Il y a une vérité. Alors, potentiellement, c'était quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a une vérité et visiblement, ça concerne l'amour. Ça concerne une déclaration d'amour. Bon. Alors, les amis, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, cette semaine? On va aller voir, justement, qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi challenge que vous avez à dépasser cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, il y avait l'ermite, hein, donc l'ermite qui nous suppose quand même un silence, une distance avec cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, voilà, qui revient? Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est la reine d'épée, on va dire qu'il y a plus convivial, hein, comme énergie. Hein. Ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Dites donc, on a le couple. Hein. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de denier. Et l'issue du tirage, c'est le pendu. Bon, bah écoutez, je ne m'attendais pas trop à ça. Hein. Je m'attendais un peu à, voilà, un truc un peu romanesque. Et pas du tout. Hein. C'est super froid. Bon. Ok, les balances. Bon, en tout cas, ça colle avec votre énergie. Hein. On est sur de l'air, l'élément air comme vous. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. Donc, visiblement, ça pourrait vouloir me dire que vous souhaitez la vérité. On a l'as d'épée qui est tombé tout à l'heure. Vous souhaitez la vérité. Vous pourriez être quand même assez méfiant, assez prudent, prudente par rapport à cette personne, hein, qui potentiellement a pris cette distance, s'est mis en retrait, ou alors c'est vous. Il y a quand même cette notion, voilà, de froideur, de se méfier,
d'être dans le silence, de vouloir garder ses distances avec une personne. Bon, dans tous les cas, on a la déclaration d'amour, donc visiblement, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez, ou alors vous allez rester vraiment très prudent, très méfiant par rapport à cette personne. Ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Donc là, on peut être vraiment sur le couple, hein. Donc c'est le roi d'épée, donc ça va être de faire preuve de discernement. Ça va être de faire preuve comment dire, de vision claire et de discerner un petit peu le vrai du faux. Alors, le roi d'épée, on est vraiment sur des cartes de vérité. On est vraiment sur des cartes de réflexion, d'analyse, de discernement. Et là, j'ai l'impression qu'il... alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? La victoire, ouais, bah, c'est pas gagné, hein, victoire à l'envers. On a la trahison en plus, donc bon, guérison, ok. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, ce qui va vous aider, c'est voilà, faire preuve d'analyse, de réflexion, de bien voir un petit peu ce que pourrait avoir à vous dire cette personne. Et donc, voilà, de faire preuve d'esprit clair, hein, par rapport à ça. Donc, forcément, là, on peut être vraiment sur une personne qui revient, qui vient vous déclarer sa flamme, son amour. Mais voilà, est-ce que vous allez la croire? Est-ce qu'il n'y a pas un loup dans tout ça? C'est possible, puisqu'on voit quand même que cette personne, on a l'ermite, hein, on a une personne voilà, qui est restée en retrait, qui est restée en silence. Vous voyez, on a le cavalier de coupe, hein, derrière. Hein. Donc, cette personne voilà, qui serait susceptible de revenir. Potentiellement, ça peut me paraître triangulaire pour certains. Bon, bah écoutez, hein, vous me direz. Dans tous les cas, votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de denier. Donc là, on pourrait avoir une personne justement qui va vous parler de quelque chose qui veut bâtir, qui veut construire, qui veut, voilà, qui veut plus de sécurité, qui veut faire les choses, mais de manière concrète. Mais par contre, ça arrive dans le défi. Donc, il va vraiment falloir que vous ayez l'esprit clair par rapport aussi à ce que vous dit cette personne. Puisque cavalier de denier, dans le défi, ça pourrait être quelqu'un qui arrive en disant voilà, bon, maintenant c'est du sûr, c'est fiable, je veux que ça soit, comment dire, stable entre nous, je vais être dans la construction, etc. Et là, il va être question par rapport à votre défi, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Hein. Si vous souhaitez redonner une chance ou pas à cette personne, ça, après, ça vous concerne indirectement. Chacun le vivra de manière différente. Mais il va être vraiment question voilà, de remettre des bases solides, d'y aller vraiment petit à petit. Mais on a le pendu. Hein. On a le pendu. Alors, ça peut être deux choses. Soit, à l'issue de la semaine, bah, les choses sont bloquées. Hein, voilà, vous êtes encore dans votre énergie de reine d'épée et vous restez méfiante, prudente. Hein. Moi, je dis au féminin hein, parce que c'est plus facile pour moi, mais bien évidemment, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc, il peut y avoir une situation qui est bloquée en cette fin de semaine. Ou alors, tout simplement, vous mettez sur pause en cette fin de semaine parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir aussi par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à cette déclaration d'amour, par rapport à cette personne qui revient. Et vous avez besoin voilà, vraiment de prendre de la hauteur et de remettre les choses un petit peu dans leur contexte et de changer potentiellement votre regard. Et c'est pour ça que vous n'allez pas hésiter à mettre tout en pause. Attends. Ok, j'entends ce que tu me dis, mais voilà, moi j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de faire un arrêt et de réfléchir pour voir vraiment les choses un petit peu dans un angle différent et prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ok, les amis, bon. Donc, vous me direz, hein, justement, on va aller tirer deux cartes pour l'amour. Là, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des flammes jumelles? On a la compensation. Hop. Ah, attendez, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombées, donc du coup, je ne sais pas c'est laquelle. Compensation avec... une carte pour les balances, s'il vous plaît. Avec le masque. Ouais. Pour moi, il y a des choses cachées. Hein. Vous voyez, il y a du doute. Hein. Il y a du doute. On hésite. On est vraiment prudent. Vous êtes vraiment dans la méfiance. Hein. Avec la reine d'épée, de toute façon, c'est une énergie. C'est une reine qui en a pris un peu plein dans la tronche, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Et qui justement, a des blessures.
et voilà, qui ne veut plus souffrir, hein, qui s'est un petit peu barricadé. Il y a aussi un détachement émotionnel avec la reine d'épée. Donc, forcément, on n'ouvre pas son cœur comme ça, hein. Donc, je ne sais pas quel est le passif avec cette personne. Mais d'un autre côté, si c'est ce que vous voulez, c'est qu'il y a une certaine protection, hein, que vous assurez les balances par rapport à cette personne. Donc, on parle de masques, hein, cette semaine. On parle de choses cachées. Donc, visiblement, est-ce que c'est des choses qui vous ont été cachées ou qu'ils le sont encore, hein? Visiblement, il y a quand même cette distance, hein, ce silence qu'il y a eu et qui pourrait générer des doutes, hein, cette semaine par rapport justement aux déclarations de cette personne, par rapport à la bonne foi de cette personne. Bon, ça après, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, moi je vois vraiment on met en pause, hein, pour la fin de la semaine parce qu'on a besoin justement de réfléchir et de prendre de la hauteur par rapport à ce que cette personne pourrait vous dire. Alors, une carte conseil, les amis, pour vous accompagner cette semaine, le train, étape, hein, vous êtes dans une étape, hein, potentiellement. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Là, on est en train de vous dire peut-être d'être un peu moins dur, avec vous-même, dur dans un contexte précis. Il y a peut-être cette notion, voilà, de respecter certaines étapes et d'être plus tolérant et surtout envers vous-même, les amis. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ouais. Donc, bon, à méditer. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous. Très belle semaine à tous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février. Allez, on va aller voir ce qui va dominer pour vous. Quel est l'élément important cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a plusieurs, donc ça va pas. J'en voudrais qu'une. On va aller la chercher pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a la frustration, les amis. Ok, on a la frustration avec l'échec. Donc là, visiblement, quelque chose que vous vouliez, quelque chose que vous souhaitiez obtenir, qui pourrait vous causer de la frustration parce que vous ne l'obtenez pas, parce que c'est l'échec, parce que vous n'avez pas voilà, réalisé ce que vous vouliez, hein, ou vous n'allez pas réaliser ce que vous voulez cette semaine. Bon, on va aller voir, on va aller justement détailler tout ça, mes chers. Frustration par rapport à un échec. Ouais, bah, putain, de toute façon, comme on dit, hein, c'est les montagnes russes de la vie. Hein. Vous voyez, 5 de coupe à l'envers. Hein. Il y a du regret, là. Il y a du regret, les Sagittaires. Bon. C'est pour la semaine en même temps. Hein. C'est pas pour l'année. Heureusement, d'ailleurs. Allez. Et comme on dit, hein, si ça marche pas, c'est que c'était pas fait pour vous. Hein. Puis c'est tout. Hein. On passe à autre chose. Hein. Alors, les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus? Moi, je suis devenue très résiliente. Hein, parce que je me rends compte qu'on a vite tendance à se rendre malade, hein, quand justement on est dans la résistance. Donc, des fois, de faire preuve un petit peu de résilience, bah, ça fait du bien. Hein. On se sent plus léger au bout d'un moment. Bah voilà, ça marche pas, bah tant pis. Hein. Tant pis, hein, je fais autre chose et puis c'est tout. Hein. Bref, j'en étais où, moi? Ah oui, alors, qu'est-ce qui va vous aider, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? On va aller voir, justement, qu'est-ce que vous avez à dépasser cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. 4 de denier. Ouais. Alors, ça pourrait être par rapport à quelque chose que vous vouliez avoir absolument. Hein. Il y avait peut-être une certaine possessivité. Donc, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un bien matériel, financier, quelque chose que vous vouliez, où il y avait une certaine possessivité. Bon, on va aller voir. Bah, ce que vous voulez le plus, c'est tempérance. Donc, déjà, c'est pas mal. Hein. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. Ça roule. Votre défi challenge, c'est le soleil. D'accord. Et vous finissez avec l'as de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Il y a une frustration par rapport à un échec. Mais bon, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est tempérance. Donc, il y a vraiment cette idée... même s'il y a une certaine frustration, alors ça peut être, attention, hein, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Ce que vous souhaitez, vous, c'est voilà, c'est de ne pas faire de vagues, c'est tempérer, c'est être dans la modération, vous souhaitez concilier.
Voilà, vous restez quand même assez conciliant, assez doux. J'ai envie de dire, vous êtes très dans la communication. On est vraiment dans, comment dire, vous souhaitez rester quand même fluide et assez que les choses se passent bien avec tempérance. Donc, ça peut être tout à fait pour une personne en face de vous, voilà, qui n'obtient pas ce qu'elle veut par rapport à vous. Et vous, voilà, vous essayez quand même d'être dans la diplomatie, vous voulez que les choses s'arrangent, vous ne voulez pas la blesser ou potentiellement, voilà, par rapport, ou alors, hein, ça peut être vraiment par rapport à quelque chose, comme je vous disais, hein, que vous souhaitez absolument, vous essayez de concilier, vous essayez de négocier, vous essayez que ça passe, hein. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. Donc là, il va peut-être être question, parce que là, on pourrait justement être trop diplomate, de ne pas dire vraiment ce qu'on pense, d'accord? Donc là, il va être question avec le cavalier d'épée, bah là, c'est tout l'inverse, hein, c'est d'être franc, c'est d'être cash, hein, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est d'être cash. C'est le cavalier d'épée ne passe pas par 36 000 chemins, il va direct droit au but. Alors oui, on pourrait avoir des communications, comment dire, assez, je dirais pas tranchantes, mais très franches, d'accord? Mais au moins, ça aura le mérite de vous aider, ou voilà, si on sait que ça passe pas, bah, au moins, vous en aurez le cœur net tout de suite, d'accord? Et puis, si c'est une personne en face de vous, voilà, il va être question de lui dire franchement ce que vous pensez. Être diplomate, c'est très bien, mais il y a des personnes, voilà, ça ne marche pas d'être diplomate. On ne veut pas blesser, on ne veut pas faire mal, on est conciliant, mais il y a des fois, ça ne percute pas. Donc, il y a un moment donné, quand ça ne percute pas, bah, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et puis point barre, quoi. Donc, votre défi, par contre, c'est le soleil. Donc, le soleil en défi, ce que vous allez devoir dépasser, bah, oui, clairement, c'est éclaircir une situation. C'est de l'éclaircir et forcément, oui, ça va passer par une communication franche et cash. Là, je ne peux pas être plus cash. Donc voilà, les amis. Et ça va se terminer par l'as de coupe. Alors là, il y a plusieurs possibilités avec l'as de coupe. Soit ces communications vont être positives dans le sens où vous pourriez quand même obtenir, parce que c'est peut-être votre méthode qui ne marchait pas, hein. Vous étiez peut-être trop évasif, vous y alliez peut-être de manière trop détournée, vous voyez, et peut-être que la personne en face de vous ne comprenait pas, hein, ou inversement, hein, si c'est quelqu'un vers vous. Mais j'ai l'impression qu'en étant plus cash, en éclaircissant vraiment clairement une situation, vous pourriez justement arriver à quelque chose, voilà, qui est en symbiose, qui est en harmonie avec votre cœur. D'accord? Donc là, ce qui vous crée de la frustration, c'est votre manière d'agir, d'être... il faut être cash. Je ne sais pas comment vous le dire, là, j'ai pas d'autres mots. Alors attention, hein, je ne vous dis pas d'être rentre-dedans, d'être, comment dire, d'être méchant. Mais de dire les choses clairement, de dire les choses franchement. Voilà, tout simplement, puisque j'ai l'impression que là, c'est plutôt une attitude, en fait, une manière d'agir qui fait que bah, ça ne percute pas de l'autre côté. Alors, si c'est quelqu'un en face de vous, voilà, il va falloir aussi lui parler franchement, être honnête avec lui pour justement soulager votre cœur. Alors, moi, je pense qu'on est avant tout sur un soulagement du cœur, d'être en harmonie avec son cœur, d'être en parfaite paix avec son cœur. Mais ça pourrait être aussi justement de fait qu'il y ait ces éclaircissements. Et ben, du coup, ça relance la machine. Voilà. On est sur un nouveau départ parce que l'as de coupe, c'est aussi la nouveauté. Ça peut être aussi le grand amour, mais là, je pense qu'on n'y est pas. Là, je pense qu'on n'y est pas encore. Là, il y a vraiment besoin d'avoir des communications sincères et franches. Voilà, on arrête la diplomatie, on va droit au but. Ok, les amis. Bon, on continue. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, justement? Là, c'est vraiment très centré sur l'amour cette semaine. Hein. J'ai fait les balances avant vous. Pour l'instant. Mais, ah non, mais alors, attendez, je dis n'importe quoi. Hein. Ça peut être... c'est pas que l'amour. Hein. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Hein. C'est pas... Bon, dans tous les cas... Là, on va aller voir l'amour, ce que ça donne. Féminin sacré, réunion. Ok. Ok. Bon.
Donc, on a le féminin sacré, donc c'est la polarité féminine. On parle du côté ressenti, intuition, l'amour, les sentiments, hein, avec le féminin sacré. On parle d'une réunion. Alors, ça peut être une réunion justement avec vous-même. Ça peut être une réunion justement quelque chose que vous ressentez par rapport à une personne. Ça peut être aussi justement le fait on parle encore des sentiments, des émotions, qui va peut-être s'exprimer cette semaine par rapport à justement le fait de vous retrouver avec une personne, de partager du temps avec une personne. Il y a vraiment cette notion de réunion de deux personnes qui se rapprochent où justement on va laisser place un petit peu aux sentiments, à l'expression un petit peu de ce qu'on ressent. Il y a vraiment un côté très doux, très, comment dire, très dans les émotions avec une personne avec qui vous êtes susceptible de vous réunir cette semaine. Il y a un lâcher-prise. Donc, peut-être que justement, on ose dire ce que l'on ressent. Et là, on est parfaitement en concordance avec le tirage qui me parle de franchise, d'honnêteté, d'être vraiment cash. Mais ce côté aussi vraiment d'être dans des communications par rapport à cette personne, de vous réunir et vraiment d'être dans la profondeur de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ok, les amis. Bon. Allez, une petite carte pour vous accompagner cette semaine. On a la mer. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. On parle quand même de sources d'énergie, alors que vous soyez au bord de la mer ou pas. Il y a vraiment cette idée dans le conseil de vous ressourcer cette semaine. Voilà. Ok les amis, et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. On va aller voir du 30 janvier au 5 février. Bon, on a toxique là. On a toxique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, toxique, c'est quoi? Ça peut être une personne toxique en face de vous, qui justement pourrait altérer votre joie cette semaine. Là, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas... qui pourrait vous enquiquiner cette semaine. Donc, ça peut être, ça peut être aussi un sentiment toxique en vous qui vous stresse. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Mais là, il y a quelque chose qui altère un petit peu la joie cette semaine. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça, mes chers cancers. Allez, venez. Allez, les amis, comment... Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, pardon? On commence par le début. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge, ce que vous devez dépasser cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. On a encore cette ermite. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le 2 de denier. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le monde. D'accord. J'ai compris. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Et vous finissez avec le 2 de coupe. Alors, il y a une situation toxique, mais ça peut être aussi une énergie tierce. C'est pas, voilà, c'est pas dit que ça soit vraiment dans le noyau. Ça peut être aussi autour. Mais il y a quelque chose, voilà, qui crée de la toxicité, qui crée une instabilité. Donc, ça peut être en vous, ça peut être, comme je vous disais, dans votre couple, dans un domaine de votre vie, dans une situation. Mais là, on voit qu'avec l'ermite, justement, vous avez pu prendre justement des distances parce qu'il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui fait que vous pourriez vous interroger, quelque chose qui vient un petit peu altérer votre bonheur, qui vient altérer votre joie. Et vous, ce que vous voulez le plus, justement, c'est retrouver cette stabilité. C'est de retrouver cette stabilité, c'est justement d'évaluer un petit peu vos priorités. Là, il y a quelque chose où vous devez peser le pour, le contre. Il y a quelque chose qu'il faut remettre à l'équilibre, il y a quelque chose qu'il faut restabiliser.
Ce qui va vous aider, c'est le monde. Donc, ça pourrait être justement de boucler un chapitre de votre vie. Ça pourrait être aussi justement de sortir de votre grotte et d'aller voir des amis, de retrouver un peu votre socle, votre communauté. Ça pourrait être aussi cette notion voilà, d'expansion qu'il faut retrouver, puisque là, on est dans une situation toxique. Alors, est-ce que c'est une certaine solitude? Est-ce que c'est quelque chose justement qui crée une introspection, qui crée un silence? Là, il y a vraiment cette idée de restabiliser quelque chose de bancal. Et, mais ça peut être en vous, ça peut être une émotion, comme je vous disais, ça peut être une personne. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe en défi, en challenge, pour moi, c'est ce qui est peut-être toxique, c'est peut-être par rapport à l'amour que vous porte une personne. Il y a peut-être une personne voilà, qui vous inonde trop d'amour, qui est trop sur vous, vous voyez. Et cette idée voilà, que ça pourrait créer une instabilité, que ça pourrait un petit peu vous couper du monde. C'est possible. Puisque moi, j'en reviens à ma carte dominante, on a quelque chose de toxique. Donc, on pourrait avoir quelqu'un voilà, qui vous coupe un petit peu des autres, qui vous coupe un petit peu de votre famille, qui vous coupe un peu de vos amis. Et justement, ça crée voilà, quelque chose d'instable en vous. Hein, et ça altère votre joie. Donc, on a quand même l'union sur la fin de la semaine. Donc, on peut parler de réconciliation, on peut parler de pardon, on peut parler justement comment dire, de retrouvailles, hein, j'allais dire. On peut parler aussi justement d'être dans l'amour sur la fin de semaine. Mais j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir peser le pour, le contre. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Sur une relation pour certains qui est tellement omniprésente que ça vous coupe un petit peu de l'extérieur. Je le ressens comme ça. Donc, il y a peut-être justement un équilibre à trouver. Parce qu'au début, on ne s'en rend pas compte. Hein, quand on est avec quelqu'un, voilà, on a tendance déjà naturellement à se couper un petit peu des autres pour vivre son amour pleinement, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut commencer à être toxique. Ça peut commencer à altérer un petit peu sa joie, son ouverture au monde, etc. Donc, j'ai l'impression que, là, ça va me parler des cancers, qu'il faut justement retrouver une certaine stabilité, que ça pourrait devenir toxique sur le fait, voilà, d'être trop centrés ensemble et de se couper totalement du monde. Moi, je le ressens comme ça. Il y a un juste équilibre à trouver à tout ça. Il y a le fait de refixer un petit peu ses priorités, de refixer un petit peu ce qui est essentiel pour vous et trouver la juste mesure entre je m'isole complètement avec mon autre, mais j'en garde un petit peu pour mes amis, ma famille, toutes les personnes voilà, qui gravitent aussi autour de moi. À méditer. Ah, qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour? On a la patience. Surveillance, ouais, mais c'est ça, hein. Instant présent. Ouais. Alors, on a la patience qui m'indique, voilà, le fait quand même d'avoir de patienter, voilà, de faire preuve de patience. Je vais y arriver. Par rapport à quelqu'un, voilà, qui pourrait être omniprésent, qui pourrait, comme je vous dis, être sur vous, hein, quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui veut toujours savoir ce que vous faites, où vous êtes. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une certaine quand même, ça ne me le dit pas, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous fermez un petit peu, ça altère un peu votre joie, même si, voilà, c'est l'amour, même si tout ce qu'on veut, il y a quand même une partie un peu toxique dans tout ça. On a quelqu'un, moi j'ai l'impression pour certains, qui est trop dans la surveillance, qui est trop dans le flicage. Alors c'est peut-être de la jalousie, c'est peut-être de la possessivité, mais vous êtes très patient par rapport à ça. Vous êtes très... vous prenez sur vous, mais j'ai envie de vous dire jusqu'à quelle mesure, hein, puisque la surveillance, attention quand même. Bon, là on est sur les énergies de la semaine, mais au bout d'un moment, voilà, on mentionne en plus que c'est toxique. Donc, visiblement, ça altère un petit peu votre joie. Donc là, on pourrait vraiment être sur quelqu'un qui veut tout savoir.
qui veut savoir ce que vous faites, où vous allez. Voilà, t'as pris ton train à 18h42. Comment ça se fait que t'es pas là à 18h47? Voilà, je vous donne un exemple, mais on pourrait être un petit peu là-dessus, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça peut être un peu lourd. Donc, bah, vous me direz comment ça vous parle, les amis. Ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Hein, mais, ouais. Moi, j'ai déjà vécu une relation comme ça. Bah, je peux vous dire que... Alors, c'était très passionnel, très fusionnel. C'était très beau et tout, mais ça a été très destructeur. Hein. J'en pouvais plus à la fin, quoi. C'était horrible. Enfin, bon, bref. Je dis pas ça. Hein. Peut-être que c'est juste pour la semaine et que ça va se rétablir après. Hein. Attention, personne vit la même histoire. Hein, mais je sais que moi, pour mon cas, je pourrais plus supporter... d'être fliquée comme ça, quoi. C'est impossible. Alors... Une carte conseil pour vous accompagner, les amis. Douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Ouais, on vous parle vraiment de retrouver un peu plus de douceur de vivre, de légèreté hein, avec l'été, puisque là, on voit que vous aimeriez, il y a quelque chose d'instable en vous qui vous crée une instabilité. Donc, ça peut être du stress, ça peut être voilà, des choses qui fait que vous avez besoin de retrouver plus de douceur. Donc en plus, on vous dit que vous êtes apprécié de tes collègues de travail. Donc il y a peut-être aussi cette idée, comme je vous disais, hein, de reconnecter peut-être avec un ou deux collègues que vous aimez, des amis. Et prendre l'air, quoi. Ok les amis, eh bien voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous les amis, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février les amis. On y va. Allez, c'est parti. Allez, quel est l'élément important? Qu'est-ce qui va dominer? Chapeauter votre semaine. On y va. Bah, on a le choix. Bon, bah, voilà. Hein. Ah, un choix amoureux, les amis. Bon, bah, écoutez, hein, un choix, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Pas besoin d'expliquer pendant 3 heures. Vous avez un choix à faire cette semaine concernant l'amour. Concernant l'amour que vous portez à quelqu'un, vraisemblablement. Donc, bah, on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça. En plus, j'ai fait votre guidance là, pour le mois. Je me rappelle très bien, parce qu'elle est encore fraîche dans ma tête. Parler de passion, là. Hein. Parler de passion, ouais, ça va être assez tumultueux hein, dans votre vie sentimentale, les amis. Bon, allez, revenons-en à nos moutons. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. 4 d'épée. Alors, ça peut être un choix à faire par rapport à quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui se repose. Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous ressourcer, qui avez besoin d'être tranquille, de reposer votre tête? Là, il y a un choix qui se fait par rapport à ça. Donc, ça peut être par rapport à une période d'inertie aussi. Hein. Vous, ce que vous voulez, bah oui, forcément. Ouais, vous en avez marre d'attendre. 3 de bâton, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le diable. Ok. Ok. Votre défi, votre challenge, c'est la papesse. Et vous avez quand même le 2 de coupe hein, sur la fin. Alors, comme je vous disais, les lions, là, on est confronté à un choix par rapport à une période d'inertie, par rapport à quelqu'un qui se repose, ou alors c'est vous qui vous reposez. Là, il y a une période de calme absolu, il ne se passe rien. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton. Bah, c'est tout à fait l'inverse. Vous souhaitez projeter vers l'avant, vous souhaitez vous organiser des projets, vous souhaitez comment dire, manifester des choses nouvelles dans votre vie. Le 3 de bâton, voilà, c'est vraiment d'être fixé droit devant, c'est d'avancer, c'est de... voilà, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Et donc, là, du coup, il y a un choix à faire par rapport à une période d'inertie où il ne se passe rien. Alors, on peut être sur un choix amoureux, bien évidemment, mais après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être... enfin, voilà, ça peut être familial aussi, donc... voyez un petit peu comment ça vous parle. Ce qui va vous aider, c'est le diable.
Ce qui va vous aider, c'est le diable. Auriez-vous une dépendance affective vis-à-vis de cette personne? Auriez-vous une dépendance affective vis-à-vis de cette personne? Auriez-vous des peurs, des craintes par rapport à cette personne? Vous sentez-vous soumis, soumise par rapport à cette personne? C'est possible. Ce qui va vous aider, bah, c'est de retrouver votre pouvoir, les amis, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va être justement de vous libérer de vos chaînes, hein, j'ai l'impression. Si vous souhaitez vraiment regarder droit devant, je pense que vraiment, on peut être vraiment sur une énergie comme ça, où vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein, clairement, puisque le diable, c'est tout l'inverse, c'est tout ce qui vous enchaîne. Donc, vous avez besoin de retrouver votre force, hein. Mes chers lions. Hein. En plus, n'oubliez pas que vous êtes des lions. Hein. Votre défi, votre challenge, c'est la papesse. Donc, forcément, il va falloir arrêter de garder tout pour vous. Hein. Vous êtes dans le silence, vous gardez, comment dire, ah, je trouve pas le mot, ça, vous intériorisez beaucoup avec la papesse. Donc, il va être question, vous voyez, le diable, lui, il intériorise pas du tout, lui, il se montre, il est bien là, il est bien ancré. Donc, j'ai l'impression que votre défi, bah, ça va être justement d'extérioriser, de faire rugir ce lion qui est en vous, hein, les amis. Donc, vous prenez trop sur vous, là. Donc là, il est question justement de faire un choix par rapport à une période d'inertie. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre qu'il ne se passe rien. Vous avez envie de projeter vers l'avant, vous avez envie d'avancer. Donc, il va être question, voilà, de vous libérer. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi on a ce 2 de coupe, puisque là, on est dans des suppositions, on est dans des influences énergétiques. Mais, voilà, vous pouvez tout à fait faire l'inverse, hein, continuer à attendre et puis garder pour vous, et puis on verra ce qui se passe. Ne pas faire ce choix, ça c'est tout à fait possible aussi. On est sur des influences, donc moi des fois j'ai des commentaires où on me dit ouais, il se passe rien. Bah oui, mais bon, on est sur des influences énergétiques. Si vous faites rien, clairement il se passe rien non plus, quoi. Bon, alors vous finissez avec le 2 de coupe. Donc, ça peut être quoi? Parce que vous voyez, on a quand même pas mal de 2 là. Le choix, c'est aussi le 2, généralement. Donc, est-ce que c'était une dualité avec vous-même qui vous figeait au sol, qui vous enchaînait, qui vous empêchait d'agir, qui fait que vous êtes dans une situation un peu d'inertie, le fait de résister au passé, de résister au changement. Donc, est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même sur cette fin de semaine? Est-ce que c'est justement de redonner une chance à une personne? D'accord? Donc, on peut être vraiment sur les 2 cas de figure. J'ai envie de rajouter une carte parce que là, ça me... Ouais, ça m'agace, là. Il faut que je rajoute une carte sur ce 2 de coupe. Ouais. Ah, est-ce que c'est vous qui décidez de redonner une chance à cette personne, hein, parce que potentiellement, on pouvait être un petit peu dans une bataille d'ego. On n'ose pas revenir, on garde les choses pour soi, on reste très discret, on reste, on garde tout pour soi. Donc, est-ce que justement, on va être sur soit une réconciliation avec cette personne parce qu'on revoit, on fait le choix de se relaisser une chance, de se redonner une chance. Et voyez, on a le 10 de coupe, hein, qui sort, qui n'est pas pour rien, de revivre cet amour, cette harmonie avec cette personne, hein, ou est-ce une réconciliation avec vous-même, où vous décidez d'extérioriser ce que vous pensez et justement vous vous libérez de certaines chaînes par rapport à une période d'inertie, mais je ne vous vois pas partir. Clairement, je ne vous vois pas partir. Sur cette semaine, il y aurait plutôt cette tendance de choix par rapport à une réconciliation, par rapport au fait de se laisser une chance, mais j'ai l'impression que ça va passer par une extériorisation, pardon, de ce que vous gardez en vous, de ce que vous gardez caché. D'accord? En tout cas, vous avez envie d'avancer, quoi qu'il arrive. Donc, je pense que, voilà, vous ne laisserez plus une période latente se perpétrer. Ah, les choses cachées, hein. Vase communicant. Alors, les vases communicants, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette carte, hein. C'est un petit peu cette loi un petit peu de cause à effet, cette transmission en fait qu'on peut se passer un petit peu tous entre nous. Donc, visiblement, il y a des choses qui sont cachées. Mais, comme je vous disais, que vous allez potentiellement devoir exprimer cette semaine par rapport à l'autre, par rapport à ce choix que vous avez à faire,
par rapport à cette personne. Là, il y a une transmission par rapport à une loi un petit peu, moi je le vois comme ça, hein, de cause à effet par rapport à des éléments qu'on n'a pas encore exprimés dans sa vie sentimentale et amoureuse. D'accord? Donc, soit vous vis-à-vis de cette personne, ça peut être aussi cette personne hein, qui doit aussi exprimer des choses. Donc, bon, bah, écoutez, vous me direz, hein, les amis. Hein. Vous me direz comment ça résonne en vous. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine, les amis. Les montagnes, bah tiens donc. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue. Le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. On parle de défis, hein. En tout cas, on vous dit que c'est de l'apprentissage et c'est aussi synonyme d'évolution pour la suite. Ok, les amis, et bien dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février. Allez les Gémeaux. Tac, 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 tac. Elles sont tellement petites ces cartes. Allez, qu'est-ce qui va chapeauter? Quel va être l'élément important pour vous cette semaine? On y va. Allez, Gémeaux. Ça nous dit quoi? Bah sympa. On a le mensonge. Bon, bah ok. Hein. On a le mensonge et on a la distance. Alors, est-ce que c'est un mensonge justement qui va créer de la distance? Est-ce que c'est justement parce qu'on ment qu'on met de la distance? Vous, une personne en face de vous, dans tous les cas, bon, bah, voilà, hein. Quelqu'un ment dans l'histoire. Quelqu'un ment dans l'histoire, donc on va aller voir ce que c'est. Ça peut être aussi de se mentir à soi-même, hein, et on préfère mettre de la distance, hein. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui ressort? Ok. 5 de denier, ouais, bah, 5 de denier, ok. On se sent seul par rapport à l'amour. On se sent seul par rapport à l'amour et on ne veut pas se le dire ou on se ment par rapport... Je sais pas. On va aller voir. On va aller voir. On va aller détailler tout ça. Si on me laisse battre les cartes tranquillement. Parce que là, je sens que les guides, ils sont bien chauds. Allez, mes petits Gémeaux, on y va. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir aussi qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, les petits Gémeaux. On va aller voir votre défi, votre challenge, ce qu'il faut dépasser et l'issue de la semaine. Ça peut être aussi par rapport à un choix. Bon, on va aller voir. Ok. L'issue de la semaine ou du tirage, hein, évidemment, ça peut commencer avant, ça peut s'étaler après. Hein. Vous allez voir le tirage, ça peut vous parler tout de suite et ça peut vous parler un petit peu plus tard, évidemment. Ce que vous voyez, c'est le 6 de denier, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. D'accord? Votre défi challenge, le jugement. D'accord? Et l'issue du tirage, le roi de coupe. Ok. Dac, dac, dac. Alors, je m'attendais, clairement, je m'attendais à voir le 7 d'épée, mais on l'a pas. Là. Ouais, j'avais bien vu le 7 d'épée, là, pas loin, mais on l'a pas. Donc, c'est pas une fuite. Ok, bon. Alors, les amis, on va essayer de dépatouiller tout ça. Parce que même moi, là, tout de suite, là, maintenant, tout de suite, je vois pas trop les éléments. Alors, le 6 de denier, dans ce que vous voulez le plus, c'est rétablir l'équilibre par rapport aux autres. Hein. Le 6 de denier, c'est le donner et c'est le recevoir. C'est aussi l'ouverture dans le fait d'accueillir les autres, l'aide des autres, et justement le fait de vouloir donner. Alors, est-ce que justement vous êtes dans un déséquilibre par rapport à ça? Vous n'arrivez pas à donner, vous n'arrivez pas à recevoir,
parce que vous vous dites que vous n'avez rien à donner, ou alors vous n'êtes pas dans l'ouverture vis-à-vis des autres. Il y a vraiment cette idée de vouloir retrouver ce juste équilibre, ce juste échange entre sa manière de donner et sa manière de recevoir. Les énergies, hein, c'est pas forcément de l'aide, c'est pas forcément de l'argent, vous voyez, c'est pas forcément matériel. C'est une transmission vraiment entre ce que vous êtes capable d'accueillir, l'échange en fait des énergies, des fluides entre une personne à une autre. D'accord? Et vous aimeriez justement retrouver cet équilibre, pouvoir peut-être plus donner, pouvoir peut-être être plus dans l'ouverture, plus recevoir. Donc là, il y a un mensonge qui se fait par rapport à tout ça. Il y a une prise de distance qui fait par rapport soit au fait de se mentir à soi-même, soit justement de quelque chose qui crée justement ce déséquilibre dans ce flux je donne, je reçois. Bon. Ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton, les amis. Donc là, visiblement, il y a peut-être quelque chose qui justement a le mérite où il faut que vous vous défendiez, il faut que vous vous battiez. Le 5 de bâton, c'est une carte justement d'affirmation. C'est une carte de dépassement de soi. C'est une carte justement où on affronte les choses, où on défend son point de vue, où justement il est question de revendiquer quelque chose. Hein. Donc potentiellement, ça peut être au lieu de fuir, au lieu de prendre de la distance, ou quelque chose qui a marqué une certaine distance, justement affronter, aller un petit peu en frontal, justement régler la situation. D'accord? Votre défi, votre challenge, c'est le jugement. Donc, pour moi, votre défi challenge, ça va être de tirer un bilan par rapport à tout ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a menti? Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de révélation avec le jugement de vérité qui doit ressortir cette semaine. Il y a peut-être eu une prise de distance hein, par rapport à un mensonge qu'on vous a fait, parce qu'on voit que là, c'est le juste échange, le juste équilibre entre vous et d'autres personnes qui a potentiellement été rompu. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée dans ce qui va vous aider de dire les quatre vérités avec ce 5 de bâton, de s'exprimer, de s'affirmer dans quelque chose. Et justement, le défi, ça va être de tirer un bilan, de tirer une vérité de tout ça, de tirer aussi une certaine compréhension, une certaine acceptation par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe cette semaine. Vous voyez? Et vous finissez avec le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça pourrait être justement le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est c'est la gestion de ses émotions. C'est le fait de pouvoir, encore une fois, être dans l'acceptation de ce que l'on ressent. Donc il y a peut-être justement soit un conflit intérieur qui a été créé par un déséquilibre entre justement une connexion avec quelqu'un ou... J'espère que vous me suivez, hein, parce que là, on est vraiment sur des énergies, on est quand même sur un message assez spirituel. Mais je pense que vous finissez la semaine dans une certaine acceptation, et une certaine paix, stabilité retrouvée dans vos émotions à l'intérieur de vous. D'accord ? On pourrait être vraiment là-dessus. Ou alors, ce roi de coupe, ça peut être justement cette personne, hein, potentiellement, qui a créé ce déséquilibre entre le donner et le recevoir. On peut être sur un signe d'eau, ça peut être un scorpion, ça peut être un cancer, ça peut être un poisson, potentiellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour d'harmonie parce qu'il y a une vérité qui sort, il y a un bilan qui se dresse. Après avoir eu un sentiment de coupure dans une connexion, dans un échange avec quelqu'un, entre je donne, entre je reçois, je dirais même qu'il y a peut-être aussi un sentiment de s'être senti trahi par quelqu'un qui a rompu un déséquilibre et qui a créé une distance. On s'est senti dans le mensonge, cette personne, voilà, on s'est senti un peu, je dirais, trahi. Donc, bon, il y a peut-être des conversations qui vont arriver cette semaine, des révélations, certaines vérités qui ont fait qu'il y a peut-être une distance qui a été créée avec une personne, un déséquilibre, hein, une connexion qui s'est rompue. Voilà. Ok, bah écoutez, vous me direz, mes Gémeaux, j'espère que vous m'avez suivi, parce que là, je suis partie un peu dans tous les sens. Allez, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bah, de toute façon, entre Gémeaux, on se comprend. Hein. On se comprend entre Gémeaux. Allez. Hop.
T'es parti où, toi? Bah, écoutez, j'en ai deux. Hein. Voilà. Bah, voilà, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Espoir. Ok, bon, bah, vous recevez des nouvelles. Hein. Alors, est-ce que vous recevez des nouvelles de cette personne avec qui cet échange, cette connexion a été rompue? Il y a vraiment cette idée de recevoir des nouvelles. Ouais, peut-être que c'est vous qui avez donné des nouvelles aussi, parce que on voit que dans ce qui va vous aider, c'est l'affrontement un peu. Donc, il y a des nouvelles, il y a une communication qui va justement vous inciter à faire un choix cette semaine. Hein. C'est la carte des amoureux hein, dans le tarot classique. Donc, des nouvelles, une communication qui va générer un choix, qui va générer justement le fait de prendre position, de faire un choix par rapport à cette personne ou par rapport à cette communication, ce que va donner cette communication avec cette personne. Bon, écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz, les amis Gémeaux. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? La fissure. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Ouais, ça représente bien tout ce qu'on disait. Hein. On vous dit se pardonner et pardonner aux autres. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a été rompu là. Donc, il y a peut-être vraiment cette idée de se dire, bon, il y a une compréhension, hein, de toute façon, qui se fait avec le roi de coupe, une acceptation. On retrouve un petit peu comment dire, une paix émotionnelle hein, avec le roi de coupe. Hein. Ça peut être par rapport à cette personne. Donc, on vous dit, hein, les amis, hein, offre-toi la vie car tu es unique. Pardonne. Voilà. Et puis, on passe à autre chose. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, je pense que ça vous parlera à tous de manière différente, hein, ça c'est sûr. Après, le pardon, c'est l'une des choses, après tout dépend du passif, hein, évidemment. Mais c'est l'une des choses les plus dures à faire. Et le plus dur d'ailleurs, c'est souvent de se pardonner à soi-même. Donc, c'est très difficile malgré ce qu'on pense. Voilà, c'est des fois on a envie mais on ne peut pas. Hein, des fois, c'est au-delà de ses forces. Il faut des fois beaucoup, beaucoup de temps pour réussir à pardonner. Que ce soit à l'autre, que ce soit même à soi-même. C'est l'une des épreuves, moi je dirais, les plus difficiles. Mais malheureusement, tant qu'on n'a pas fait ça, bah, c'est difficile d'avancer. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance, dans tous les cas, vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires. Hein, franchement, ça me fait super plaisir. Ça me motive beaucoup, ça m'aide à continuer. Ça aide aussi la chaîne à grandir, à évoluer dans cet océan de YouTube, les amis. Donc, je compte sur vous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Allez, quel va être l'élément important cette semaine? Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine les amis? On va aller voir ça tout de suite. J'espère que vous avez la pêche. Moi je suis contente aujourd'hui parce que j'ai le temps, c'est dimanche. Ouais, je fais mes vidéos à l'avance hein, évidemment. Et je suis contente parce que là je suis vraiment j'ai le temps. Je peux vraiment prendre le temps. Vous allez voir sûrement qu'on fera une vidéo plus longue que d'habitude. Donc, c'est super important. Bon, bref. Revenons-en à mes petits Verseaux, là. Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine, les amis? On y va. Eh ben, super. On a la colère. On a la colère, les Verseaux. Vous allez être en colère. Et on a la bienveillance. Donc, bon, bah, ok. Pourquoi vous allez être en colère? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va être en colère après vous, les amis? Donc là, visiblement, on a quand même deux cartes qui sont complètement opposées, qui me parlent de bienveillance, d'empathie. Et cette semaine, on a en carte dominante la colère. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qui va vous mettre en colère? Peut-être le fait d'avoir été bienveillant avec quelqu'un, d'avoir fait de son mieux, et puis on se rend compte que finalement, ça n'a servi à rien, on s'est fait avoir. Hein, souvent, comme on dit, hein, trop gentil, trop. Je vous laisse terminer. Je sais pas, on va aller voir.
On va aller voir les Verseaux, hein, c'est une supposition, mais bon. Alors, les amis. Les amis. C'est deux coups. Ouais, il y a peut-être des illusions. Vous avez fait des illusions sur quelqu'un, et puis vous vous rendez compte que... Ouais. Et vous rendez... Alors, ça peut être sur tous les plans. Ça peut être financier, matériel. Ou... On va aller voir. Hein. Franchement, là, pour l'instant, c'est trop tôt pour dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, les amis Verseaux? Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir aussi le défi, le challenge que vous avez à dépasser et l'issue du tirage ou de cette semaine. Après, ça peut évidemment commencer avant et s'étaler après. On a le roi de coupe. Ouais, vous avez été bienveillant, hein, vraiment, vous avez été super sympa, les Verseaux, pourtant. Alors, est-ce que... On va voir. Ce que vous voulez, c'est la force. D'accord. Ce qui va vous aider, c'est les amoureux. D'accord. Votre défi, c'est le 6 de bâton. Et on finit avec le diable. 3 arcanes majeures, hein, quand même. Hein, sur 4, ça fait pas mal. Hein. Ça fait beaucoup. Alors, semaine quand même assez intense, assez importante. Alors, les amis, ce que vous voulez le plus, c'est la force. Donc, la force, c'est quoi? C'est justement une certaine maîtrise, un certain contrôle. Vous êtes en colère, vous souhaitez potentiellement passer en force sur quelque chose. Parce que vous vous rendez compte que la gentillesse ne paye pas. Parce que vous vous rendez compte que vous avez été gentil, vous avez été conciliant et que ça ne marche pas. Donc après, ça peut être dans du matériel financier, ça peut être dans les affaires, dans le pro, et vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Donc là, vous souhaitez justement avoir plus de force, plus de contrôle, retrouver plus de maîtrise dans quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est les amoureux, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix pour vous avec les amoureux. Alors ça peut concerner bien évidemment l'amour, mais... L'amoureux, c'est déjà vous avec vous. C'est déjà un choix personnel, individuel. Un choix voilà, qui est en accord avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre être tout entier. Donc là, ce qui pourrait vous aider justement, c'est de faire un choix important de cœur. Mais il faut que ce soit votre cœur qui parle. C'est pas votre ego, c'est pas votre mental. C'est pas, voilà, on s'est senti un peu bafoué et voilà, on veut se venger. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui sera aligné avec vous et qui sera dans vos principes et valeurs fortes, d'accord? Qui vous caractérisent, les Verseaux. Donc, un choix important à faire dans ce qui pourrait vous aider. Et le défi, le défi, le challenge, ce que vous allez devoir dépasser, c'est peut-être le fait de vouloir gagner à tout prix. Le fait de vouloir être reconnu à tout prix. Puisque vous voyez, le diable, on a quand même l'ego hein, qui est là. On a encore l'ego là qui se ressort, hein, qui ressort beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir faire les choses parce que vous êtes en colère. Il va falloir essayer de dompter cette colère, les Verseaux, même si vous êtes sentis un peu frustrés. Peu importe ce que vous pouvez éprouver, de toute façon, l'émotion dominante, là, c'est la colère. Mais voilà, de faire des choses un petit peu en son âme et conscience par rapport à la force que vous souhaitez déployer cette semaine. Et attention à une victoire que vous souhaiteriez obtenir à tout prix, une reconnaissance que vous souhaiteriez obtenir à tout prix. Puisque là, on a vraiment l'ego qui ressort sur cette fin de semaine avec le diable. Attention de ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait vraiment vous enchaîner en fait et qui pourrait voilà, de laisser trop dominer votre ego dans une situation. Même si vous avez fait les choses bien, même si vous avez été bienveillant, même si vous avez fait tout ce qu'il faut et que vous vous sentez peut-être trahi et que ça vous génère de la colère, là, il y a une envie de passage en force. Il y a une envie vraiment d'obtenir quelque chose à tout prix. Et ça peut être une vengeance, ça peut être aussi de faire reconnaître un petit peu ce qui se passe, etc. Mais voilà, attention à faire un choix qui est en accord avec vous, avec votre âme, etc. Et ne pas vous laisser manger par votre ego. Ouais. Donc voilà les amis, que vous dire de plus? Alors, 2 cartes pour vous accompagner. 2 cartes pour vous accompagner. J'ai hâte de voir le conseil.
tirage. Alors, 2 cartes pour l'amour, les amis. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est pas une question de laisser faire. Il y a peut-être d'autres moyens plus, comment dire, plus honnêtes, ou je dirais même pas honnête, je dirais peut-être plus conforme, peut-être à déployer. Voilà, ce que je voulais dire. Bon, au niveau de la vie sentimentale, émotionnelle, on a la mission divine avec le décentrage. D'accord. Et on a la méditation. Ok. Donc, on parle de mission divine. Donc là, visiblement, vous êtes... c'était quelque chose qui était prévu dans votre destin. Vous avez une mission à effectuer dans votre parcours amoureux. Il y a cette notion, voilà, de parcours, de mission dans votre vie sentimentale. Et on parle de décentrage. Est-ce que vous pourriez justement vous écarter un petit peu de votre mission divine en matière de l'amour émotionnel cette semaine? C'est possible. Donc, il va être question peut-être un petit peu de sortir un petit peu de... Mais de toute façon, l'univers est très malin. Hein. On peut s'échapper de sa mission, mais voilà, on est vite recentré par l'univers, voilà, par les événements qui arrivent. Donc, même si vous avez tendance à vous en écarter un petit peu, ne vous inquiétez pas, on va vous faire comprendre qu'il faut vous remettre un petit peu dans la piste. Hein. Donc, il pourrait y avoir justement un décentrage. Alors après, vous l'adaptez, hein, c'est à vous de voir par rapport à votre vie à chacun, mais quelque chose qui pourrait un petit peu vous écarter cette semaine de votre mission divine dans votre parcours amoureux ou sentimental. On parle de méditation, donc visiblement, voilà, cette notion, voilà, de retrouver peut-être plus de paix en soi par le biais de la méditation, retrouver plus de sérénité pour justement, peut-être que c'est une mission justement qui est dure, qui n'est pas facile, qui est pleine d'embûches. Donc, on a envie de s'écarter de tout ça. Peut-être une relation, quelque chose voilà, qui est assez éprouvant. Mais visiblement, ça fait partie de votre mission divine, les amis. Donc, même si on s'en descend pendant un moment, c'est ce que vous devez vivre dans tous les cas. Bon, message très spirituel hein, pour les Verseaux, pour l'amour. Mais bon, vous savez, des fois, ça explique beaucoup de choses. Hein, et puis, ça aide aussi à relativiser, hein, de toute façon. Alors, une carte pour vous accompagner. L'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ah, c'est exactement ça. Hein. Donc, il y a peut-être cette notion voilà, de lâcher prise hein, cette semaine à avoir. Vous voyez, on vous dit accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves, qu'il faut s'adapter, qu'il faut voir le monde d'un regard neuf et nouveau hein, pour retrouver le sourire. Restez pas trop en colère les Verseaux. Hein. Faites-moi un petit sourire. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, évidemment, pour compléter les infos. Et puis, à me laisser des petits commentaires. Hein, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup au quotidien, sincèrement. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février 2023. C'est tout à fait ça. Hein. Pour l'instant, on est bon. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Quel est l'élément important cette semaine, les amis? On va aller voir ça pour les béliers. Allez, les amis, qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? On a les illusions. Ok, on a les illusions avec l'anxiété. Donc, visiblement, quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez projeté dans votre tête, des illusions qu'on s'est fait, hein, qui pourraient justement dégager de l'anxiété parce que, voilà, finalement, c'est que des illusions. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Ça ne va pas arriver. Donc, il y a vraiment cette idée de se générer de l'anxiété par rapport à ce qu'on a projeté, par rapport à des illusions. Bon. On va aller voir. On va aller voir ça tout de suite, les béliers. Alors, on va pas laisser le suspense plus longtemps.
Allez les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Qu'est-ce que vous voulez le plus les béliers? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Quel est votre défi, votre challenge, ce que vous devez dépasser et l'issue du tirage ou de cette semaine. Après évidemment, ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Hein. Bah oui, on a la lune. La lune aussi qui est le monde des illusions, hein, de l'inconscient, du subconscient, le monde intérieur, les émotions. Et visiblement, c'est assez en accord tout ça. Ok. Bah oui, ce que vous voulez, c'est l'as de coupe, hein, c'est grand amour. Qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, c'est le valet de bâton, forcément. Votre défi, 9 de coupe. Ouais. Ok. Et vous finissez avec la reine de denier. Ouais, bon, bah écoutez les amis, après ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc pas de panique. Mais voilà, ça a l'intérêt quand même de passer pour certaines personnes. Là, vous êtes fait des illusions par rapport à... Alors ça peut être un projet de cœur, ça peut être un grand amour, vous avez projeté sur quelqu'un, vous avez projeté justement voilà, sur ce grand amour avec cette personne, cette relation. Vous voyez, il y a cette idée voilà, de dégager de l'anxiété parce qu'on voit que ça n'arrive pas et on voit que ce qu'on avait projeté, ce qu'on avait imaginé n'arrive pas. Donc vous, ce que vous voulez justement, c'est ce grand amour. C'est justement ce pétillant dans le cœur, ce nouveau projet de cœur. Voilà, vous êtes vraiment dans les émotions à fond, les béliers, sur cette semaine. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est de revenir à l'instant présent. Valet de bâton, c'est l'instant présent, c'est le maintenant, c'est le tout de suite. Maintenant, bah, on est peut-être dans des illusions parce que ça ne se passe pas, parce qu'on projette trop, parce que votre mental vous joue des tours. Il y a cette notion voilà, de revenir à une certaine réalité hein, dans ce qui va vous aider avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il explore, il est aventureux, mais surtout, il ne pense pas avant, il ne pense pas après. Lui, c'est maintenant que ça se passe. Et il y a cette idée voilà, d'aller explorer peut-être des nouvelles contrées, de ne pas vous laisser bercer par des illusions, parce que quand on s'imagine des choses, bah, il y a peu d'action avec les illusions. Hein. Et il y a peut-être une attente justement de quelque chose qui ne se réalise pas, qui vous rend anxieux, hein, parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc avec le valet de bâton, le tarot vous conseille d'aller explorer, voilà, de ne pas vous arrêter, même si vous avez imaginé des choses et que ça n'arrive pas, de ne pas vous arrêter à ça, de vivre l'instant présent, que voilà, vous avez des choses à vivre concrètement maintenant. Et votre défi, votre challenge, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on a le 9 de coupe. Donc, votre défi, votre challenge, c'est potentiellement d'un rêve que vous aviez. Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein, désolé les amis, mais ça va être potentiellement de renoncer à quelque chose que vous souhaitiez à tout prix, hein, d'un rêve qui ne s'est pas réalisé, de quelque chose que vous vouliez absolument qui n'arrive pas. Donc là, il va être question vraiment de se recentrer sur l'instant présent et peut-être justement de revenir à une certaine réalité. D'accord ? En tout cas, vous finissez avec la reine de denier. La reine de denier, là, par contre, on est plus... Alors, moi, j'ai l'impression que pourquoi on nous sort ces cartes-là cette semaine, les béliers, c'est... voilà, vous allez sortir de certaines illusions cette semaine, hein, clairement. Vous allez sortir de certaines illusions. Et c'est pour ça qu'on finit avec la reine de denier qui me parle justement de concret. On est sur les deniers, on est sur du factuel, on est... voilà, c'est matériel. Et il y a cette idée, à partir du moment où vous aurez... laissez tomber certaines choses que vous avez imaginées que vous n'avez pas obtenues, revenir à quelque chose voilà, de beaucoup plus centré, beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré, enraciné, avec la reine de denier qui va vous permettre de retrouver un certain bien-être. Qui va vous permettre de retrouver un certain bien-être et qui va vous permettre justement de vous baser sur quelque chose de réel, hein, vraiment d'établi. D'accord ? Ok les amis, bon, écoutez, hein, c'est bien, hein. Moi comme ça va vous permettre d'avancer. Vous vous rendez compte que des fois on peut rester toute une vie dans ces illusions et on se rend compte que qu'on n'a rien fait d'autre.
Alors, 2 cartes pour l'amour, mes chers. 2 cartes pour l'amour. Amour inconditionnel. Alors déjà, c'est vous. Hein. L'amour inconditionnel, c'est envers vous-même. Et une deuxième carte pour les béliers pour cette semaine. Complétude. Eh ben, vous voyez, c'est exactement ça. Donc, alors, cette semaine, il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel, mais pour soi-même. En priorité, hein, par rapport au reste du tirage. On parle justement de se remettre en valeur, de se remettre en priorité. On parle aussi, c'est le 11, hein, c'est la carte de la justice, les amis. Hein. C'est la carte de la justice. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle un amour inconditionnel, mais cette notion, voilà, de vous donner de la valeur, de vous rendre justice, de faire quelque chose par amour pour vous-même. Et cette idée, voilà, de retrouver une certaine complétude cette semaine parce que on sort de certaines illusions, on lâche prise sur quelque chose qu'on n'a pas obtenu, sur quelque chose d'imaginaire qui ne s'est pas réalisé. Et puis, j'ai envie de vous dire, valet de bâton, il est prêt. Hein. Il est prêt, le valet de bâton. Hein. C'est quelqu'un d'aventureux, c'est quelqu'un de déterminé, de courageux. Il y a cette notion voilà, d'enfantin aussi. Avec le valet de bâton, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc, cette idée, vraiment, de ce valet de bâton vous attend pour aller expérimenter des choses beaucoup plus, comment dire. En plus, le valet de bâton, c'est la joie, c'est l'amusement. Il adore s'amuser, le valet de bâton. Donc, il attend plus que vous, en fait. Il attend plus que vous. Donc, votre enfant intérieur vous attend pour vivre des choses beaucoup plus concrètes, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on sort de ces illusions et on se remet en selle dans la vie réelle. Et puis, on laisse ce qui ne s'est pas fait. Et puis voilà, c'est que ce n'était pas pour vous, tout simplement. D'accord? Après, moi, je le dis comme ça, je sais que c'est pas facile. Hein. Ouh là là! Ouh là là, ouh là là! Mais en tout cas, ça aurait le mérite d'être dit, les amis, dans tous les cas. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés, de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Alors, il est très fort ce message puisqu'on vous parle d'aiguiser votre regard et de voir qu'autour de vous, il y a quelque chose qui se passe ailleurs, de voir le monde d'une façon différente et de reconnaître aussi toutes les possibilités un petit peu que vous avez en matière de création, en matière de nouveautés, de nouvelles aventures, etc. Voilà, de vous ouvrir au monde, hein, tout simplement. Laissez parler votre créativité, les amis. Eh bien, voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Hein, c'est vraiment le but des guidances, hein, donc sinon, ça n'a aucun intérêt. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. De me laisser aussi des petits commentaires. Franchement, ça me fait toujours hyper plaisir. Ça me motive beaucoup à moi aussi. Et puis de mettre des likes, voilà, de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Ça aide aussi la chaîne. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti pour cette semaine du 30 janvier 2023 au 5 février. Qu'est-ce qu'on a, les amis, les poissons? Analyse. Bon, vous allez analyser cette semaine. Il y a cette notion voilà, d'analyse, de réflexion, de recherche. On se creuse les ménages là cette semaine, les poissons, peut-être par rapport à une solitude ou sur le fait justement de vouloir être seul. Alors, soit de quitter une solitude ou soit de vouloir être seul. Il y a cette notion voilà, de réflexion, de recherche cette semaine par rapport à la solitude ou le fait de vouloir être seul. Bon, on va aller voir. Ou peut-être justement une recherche, une analyse qui vous demande d'être seul, qui vous demande de prendre du temps pour vous. Cette semaine, on va aller voir. Allez les amis poissons, on y va. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Quel est votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ça peut démarrer avant et s'étaler après. Alors, potentiellement, vous avez un rêve à réaliser, quelque chose que vous souhaitez vraiment, qui pourrait vous rendre vraiment très heureux. Et vous avez besoin d'être seul justement pour réfléchir. C'est possible.
L'impératrice. D'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de denier. Votre défi, c'est le 10 de denier. Ok. Et vous finissez avec le 6 d'épée. Ouais. Alors, là, j'ai l'impression que sincèrement, pour cette semaine, les poissons, il va falloir franchement que vous comptiez sur vous-même, que sur vous. Il va falloir un petit peu vous dégager un petit peu du socle. Hein, des personnes qui vous entourent, de la famille. Là, il y a vraiment un besoin, j'ai l'impression, d'être seul pour réfléchir, voilà, pour trouver des réponses, pour trouver des solutions. Là, il y a besoin justement de retrouver soit un épanouissement émotionnel, de réaliser un souhait, de retrouver plus de bonheur, plus de joie. Ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Donc, potentiellement, vous souhaitez mettre quelque chose en gestation. Vous souhaitez élaborer un projet. Vous souhaitez... Il y a quelque chose comment dire, que vous gardez en vous. Avec l'impératrice, il y a quelque chose que vous souhaitez lancer, que vous souhaitez préparer, que vous souhaitez dans le but d'avoir plus de fertilité, plus d'abondance, plus de prospérité. Il y a quelque chose que vous souhaitez préparer, mettre en gestation, les poissons. Donc, il va vous falloir du temps seul pour justement penser, réfléchir à tout ça. Ça peut être un projet, hein, évidemment. Mais ce qui va vous aider, c'est le 5 de denier. Bah, ça tombe bien, puisque le 5 de denier, c'est aussi la solitude. C'est justement le fait d'être seul. Mais de ne pas le vivre comme du rejet, ou de ne pas le vivre comme quelque chose voilà, qui pourrait être offensant. Le 5 de denier, c'est justement ce qui pourrait vous aider. C'est justement d'être seul. C'est justement d'être seul, et c'est potentiellement aussi votre situation actuelle. Là, ça va me parler à des personnes, voilà, si vous êtes un petit peu dans un manque financier, si vous êtes un petit peu dans des galères matérielles, des choses comme ça, il y a vraiment cette notion, servez-vous de votre expérience, servez-vous de ce que vous vivez en ce moment pour justement réfléchir, analyser, voilà, qu'est-ce qui pourrait être productif, dans quoi je pourrais me lancer, quel projet je pourrais mettre en avant, qu'est-ce que je pourrais préparer pour être plus heureux et retrouver cet épanouissement émotionnel. Et justement, votre défi, c'est le 10 de denier. Donc peut-être que vous êtes couvé, vous êtes potentiellement couvé, vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, vous avez un socle solide, vous avez une sécurité, vous avez un confort de vie, mais j'ai l'impression que cette semaine, il va vous falloir vous retrouver seul, avoir des moments de solitude pour réfléchir à tout ça. Et alors, c'est marrant parce que vous finissez la semaine avec ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée qui me parle justement d'aller explorer un petit peu ce qui se passe sur l'autre rive. Hein, généralement, vous avez un fleuve, la rive A, la rive B. Et là, avec le 6 d'épée, il y a cette envie justement d'aller sur la rive B pour aller un petit peu explorer ce qui s'y passe. Donc, vous pourriez justement tenter de partir. Alors, ça pourrait être le biais d'un voyage, d'un déplacement, le fait d'aller explorer quelque chose de nouveau sur cette fin de semaine. Le 6, moi, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Alors, attention, le 6 d'épée, c'est aussi une certaine forme de prudence parce que pendant cette traversée d'une rive à une autre, il pourrait y avoir des obstacles, il pourrait y avoir des petites embûches, il pourrait y avoir des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, il va être question justement d'y aller avec prudence, mais de partir explorer quelque chose qui sort un petit peu du socle habituel, de la sécurité habituelle, du confort habituel. Je le ressens vraiment comme ça, mais très fort, hein, les poissons. Donc, bon, écoutez, vous me direz. Vous me direz. Allez, dans la vie sentimentale, l'amour, les émotions. Si vous êtes tout seul, ça peut être aussi, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de la famille. Voilà, tout ce qui touche votre cœur, les amis. Non, j'en ai trop. Allez les poissons, c'est parti. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Les poissons, les poissons. Connexion des chakras, alignement, énergie négative. Bon, ça déjà c'est top. Ça c'est top, ça c'est top. Donc là, visiblement, on parle d'un réalignement cette semaine. Alors en vous, hein, principalement, connexion des chakras. Donc on parle d'alignement, de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie intérieure, les poissons. Donc ça peut être aussi par rapport à son couple ou par rapport à une personne. Mais moi, je pense que c'est très intérieur dans le fait que on parle vraiment d'une reconnexion des chakras, d'alignement, d'apaisement, de retrouver un équilibre, un terrain harmonieux en soi et de se débarrasser des énergies négatives. Donc, qui pouvaient être influées par une énergie tierce. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être... énergie tierce, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Je vous cite un exemple. Pour certains, vous étiez trop sur Netflix, trop de télé, trop d'ordinateur, trop de jeux vidéo, trop de nourriture, quelque chose qui venait un petit peu perturber et qui vous crée certaines énergies un peu négatives, un peu sombres, vous voyez. Là, on parle vraiment de quelque chose qui se réharmonise en vous, d'un réalignement qui vous permet justement de, comment dire, de produire de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Ok, donc après ça peut être une personne évidemment, mais pas que. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ok les amis, bon bah ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top. Allez, un message pour vous accompagner. Petit déplacement, contrôle avec la voiture, tu es au volant de ta vie. Même si tu connais à blabla, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. C'est exactement la carte du 6 d'épée que je vous... Mon histoire là, avec les rives, de passer d'une rive à une autre. Vous voyez, on vous le dit, hein, vous ne savez pas pendant cette traversée ce que vous allez y trouver. Donc, il y a vraiment cette idée, même si on ne sait pas où on va, on tente, on essaye. On vous dit de poursuivre votre route avec confiance. On vous dit de faire des pauses, voilà, même si d'avancer doucement, même s'il le faut, on s'en fiche. Mais au moins, vous tentez. On vous dit que vous êtes au volant de votre vie, c'est votre voiture. Mais il y a cette notion, voilà, de tenter d'être dans une exploration de quelque chose de nouveau et surtout en s'échappant un petit peu de sa zone de confort, hein, de son socle habituel. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important, hein. C'est important pour moi, ça me motive beaucoup, hein, et puis surtout aussi pour la chaîne, hein, ça me fait super plaisir. Donc, j'attends de vous lire les amis. Abonnez-vous aussi si ce n'est toujours pas fait, hein, voilà, pour faire partie. J'ai du mal à parler là, je parle trop, ça fait 3 heures que je parle, blablabla. Pour faire partie de cette belle communauté, mes chers poissons, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février les amis, j'espère que vous allez tous bien. Allez c'est parti, quelle va être justement ce qui va dominer pour vous cette semaine, l'élément important pour vous, on va aller voir ça tout de suite. Allez, pour mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bah super. On adore, on a la trahison. Bon, ok. On a la trahison et on a le pardon. Ok, donc potentiellement une trahison que vous allez pardonner les taureaux cette semaine. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça, les amis. On va peser le pour, le contre. On va aller voir ça, hein, parce que là, pour l'instant, c'est trop tôt pour dire ce qui se passe concrètement. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers taureaux? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. On va aller voir également le défi, le challenge que vous devez dépasser cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Il y a... Alors, peut-être que vous avez justement du mal à pardonner. Il y a
une insatisfaction, quelque chose vraiment qui vous a agacé cette semaine, ou peut-être avant, hein, je ne sais pas pourquoi je dis cette semaine, parce qu'on est sur les énergies de la semaine. Alors peut-être que potentiellement que vous avez du mal à pardonner. Bon. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. Ah bah tiens donc. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe, d'accord. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est la lune, d'accord. Et vous finissez avec le mât. Ok. Alors moi, je vois pas de pardon. Moi, je vois plutôt visiblement cette notion, voilà, de ne pas avoir envie de pardonner, de quelque chose, voilà, qui vous a créé quand même une grosse insatisfaction. euh, et vous avez plutôt envie avec l'ermite de rester en silence, vous avez envie de comprendre aussi avec l'ermite, vous avez envie d'avoir des réponses, vous avez envie de trouver une solution, vous avez envie, voilà, vous vous interrogez un petit peu sur la manière, voilà, pourquoi je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça, ou pourquoi elle a fait ça. Avec ce travail de l'ermite, on est sur une quête de vérité, alors potentiellement vous avez envie d'avoir des réponses. Donc, soit ça, ou soit justement de rester en silence et de rester à distance de cette personne par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. Donc, il va falloir aller creuser. Le 7 de coupe, c'est un choix émotionnel. Donc, on est sur les émotions avec les coupes. Mais c'est aussi d'aller justement étudier différentes pistes, hein, différentes options, différentes possibilités qui pourraient arriver à vous cette semaine pour potentiellement peut-être trouver ces réponses ou par rapport à ce qui a pu se passer, parce qu'on parle quand même de trahison, hein, donc ça peut être professionnel, familial, sentimental, donc vous l'adaptez. Et justement, votre défi, votre challenge, c'est la lune. Donc la lune, c'est les choses cachées. Donc potentiellement, ça serait d'obtenir des révélations impossibles. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, ça serait peut-être pour justement obtenir un pardon, parce que c'est possible aussi, mais j'ai l'impression que vous souhaitez des réponses. Soit vous souhaitez des réponses, soit vous souhaitez rester en silence. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'obtenir ces révélations. Il y a besoin comment dire, que les choses ne soient plus cachées. Vous avez besoin de retrouver une certaine lumière. Donc, potentiellement, il y a cette recherche cette semaine, voilà, par rapport à une certaine vérité. Pour obtenir un pardon ou pour se pardonner soi-même. Il y a vraiment cette idée aussi d'aller en profondeur en vous, hein, parce que la lune, c'est aussi le monde des émotions, pour justement obtenir des réponses par rapport à tout ça. D'accord? Mais très belle carte hein, sur cette fin de semaine, vous avez le mat. Donc le mat, vous vous allégez. Vous vous allégez, vous vous mettez en marche vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Vous laissez peut-être cette trahison derrière vous. On a eu ces réponses, on a compris. Il y a une forme de vérité qui est ressortie de tout ça. Il y a des réponses intérieures. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui vient vers vous. Je pense que c'est plutôt individuel. Je pense que c'est plutôt, ça se passe en vous, les taureaux. Et justement, c'est cette quête de vérité qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, de vous mettre en marche avec beaucoup plus de légèreté dans autre chose. Puisque le mat, c'est aussi le nouveau départ. Hein. Donc, bah, écoutez, vous me direz, les amis. Ouais. Se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre aussi pour s'alléger de quelque chose. Les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, la vie émotionnelle? Que vous soyez en couple, célibataire. Après, ça peut être un ami, une amie, un membre de la famille, vos enfants. On va aller voir ce qui se passe. Ça peut être aussi intérieur, hein, surtout avec ce jeu-là. C'est très spirituel, c'est très intérieur. Kundalini. On a les peurs. Et la joie. Bon, bah... D'accord. Deux énergies contradictoires. Alors, potentiellement, après les peurs, la joie arrive. C'est possible pour certains. Si on est en concordance avec le tirage, ça se marie plutôt bien dans le sens où il y avait peut-être des peurs justement
de connaître une certaine vérité, certaines révélations par rapport à quelque chose d'intérieur. Et justement, une fois que c'est fait, ben, on retrouve plus de joie. Il y a peut-être aussi des choses, des peurs qui sont cachées ou des peurs par rapport à sa relation, par rapport à quelqu'un qui pourrait altérer votre joie cette semaine, c'est possible. Mais moi, je pense qu'il y a plutôt cette notion, si on est vraiment en corrélation avec le tirage, de recherche intérieure pour justement retrouver plus de légèreté et relaisser exprimer sa joie en général par rapport à la vie, par exemple. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Ok. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. Eh ben, le soleil, les amis, le bonheur. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà, prenez votre bonheur, les amis. Donc, si vous étiez en recherche, en quête de réponses, voilà, il y a vraiment cette notion de se pardonner cette semaine pour laisser un petit peu le soleil, la lumière rejaillir. Et on vous dit en plus de couvrir votre entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc, bon, on a le soleil, c'est votre conseil, mes chers taureaux. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Franchement, ça fait toujours plaisir. C'est important pour moi. Je vous fais plein de bisous, les amis. Passez une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février 2023. On va aller les voir, blablabla. Là, j'arrive à la fin de la vidéo, j'arrive plus à parler. Bon, j'en garde un petit peu pour vous, les vierges, quand même. Allez, l'élément important pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? Allez, on y va, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? On a le choix, les amis. On a un choix à faire. Ok, ok. Alors, un choix par rapport à quelque chose qui vous a mis en colère ou par rapport à... Vous avez mis quelqu'un en colère, donc ça peut être les deux, forcément. Donc là, visiblement, il y a un choix à faire par rapport à quelque chose. Voilà, pas très cool là. Ah, est-ce que c'est vous qui êtes en colère? Est-ce que c'est quelqu'un Là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors, on va aller voir la suite. Les amis. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou, bien évidemment, de cette semaine. On a l'empereur. Ouais. Ça peut être par rapport à quelque chose qui n'a pas été respecté dans une organisation, dans le fait de construire quelque chose, par rapport à un ordre établi. Ça peut être par rapport à une certaine discipline. On va aller voir. Ce que vous voulez, ouais, c'est le 10 de denier. Ce qui va vous aider, c'est le pape. Ça roule. On a le 7 de denier dans le défi, dans le challenge. Et on a le cavalier de denier. Bon, ça va plutôt ensemble. Ok. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'harmonie dans votre maison, dans votre foyer. C'est aussi la sécurité matérielle. C'est aussi la sécurité financière. C'est votre socle. Voilà, vous souhaitez un socle solide, vous souhaitez un socle stable. Le socle, c'est votre foyer, c'est les personnes qui sont dans votre maison, ça peut être la famille, c'est vraiment voilà, les personnes, comment dire, voilà, les personnes solides, donc les personnes qui ont toujours été là en gros, ou qui sont là depuis au moins 10 ans. Donc ce que vous voulez, c'est cette sécurité, cette fiabilité, cette sécurité. D'accord les vierges? Ce qui va vous aider, c'est le pape. Donc, ça pourrait être potentiellement d'avoir affaire à un médiateur, potentiellement d'une personne sage, d'une personne voilà, qui donne des bons conseils. Donc, un médiateur, peut-être pour calmer cette colère ou par rapport à un choix que vous avez à faire. Là, il y a quelque chose qui a été, j'ai l'impression, déstructuré, qui vous a mis en colère ou qui a généré de la colère. Donc, il va être question potentiellement de faire appel à un médiateur, de faire appel à quelqu'un de sage pour justement trouver une solution à tout ça, c'est possible. Le pape, ça va être aussi de garder la foi. C'est d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vos convictions par rapport au choix que vous vous apprêtez à faire cette semaine.
Et justement, votre défi, votre challenge, ce qui va faire dépasser, bah justement, c'est avec le... Ah, je vais y arriver, avec le 7 de denier, c'est d'être patient. C'est la patience, les amis. Donc, le choix que vous allez faire, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de la constance. Il y a quelque chose à refaire petit à petit, hein, qui va vous demander du temps, mais qui va vous demander aussi de la persévérance. Et ça va être votre défi, votre challenge. Et vous finissez le mois avec le cavalier de denier, la semaine, avec le cavalier de denier qui me parle justement d'y aller petit à petit pour potentiellement reconstruire des bonnes bases, pour repartir sur quelque chose, voilà, de solide, de concret et qui pourra perdurer sur du long terme. Donc là, il y a quelque chose à restructurer, les vierges, pour cette semaine. Quelque chose qui... On a beaucoup de deniers. Hein, quelque chose qui justement a pu générer de la colère. Et j'ai l'impression que là, il est question vraiment de remettre des fondements solides, remettre des bases solides. Et ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment d'avoir affaire à un médiateur, hein, de quelqu'un qui pourrait vous donner des bons conseils. Et surtout d'avoir foi en vous, les amis. Donc, ça peut être par rapport à votre situation matérielle, financière, restructurer quelque chose. Mais visiblement, qui a pu générer, cette colère va potentiellement générer ce choix. D'accord ? Bah, vous me direz, hein, parce que forcément, ça parlera différemment à tout le monde. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, hein, c'est possible. Hein. Alors, le domaine sentimental, amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, le parcours amoureux individuel aussi, ça peut être en vous, ça peut être un ami, ça peut être la famille, un enfant. On va voir ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Solitude et transmutation. Alors, on parle de solitude, les amis. Donc, pour les célibataires, hein, mais attention, hein, pas que les célibataires, puisqu'on peut tout à fait se sentir seul et éprouver de la solitude lorsqu'on est en couple. Donc ça veut rien dire. Il y a un sentiment de solitude ou une solitude concrète qui se termine, qui se transforme cette semaine. Donc, on est sur de la transmutation, on est quelque chose qui transite, qui se transforme par rapport à un sentiment de solitude ou par rapport à un célibat, par rapport au fait de se sentir seul. Ou alors, est-ce que c'est justement cette solitude qui va vous permettre de transformer les choses, qui va vous permettre de transmuter vers autre chose? Puisqu'avec la source, on parle de connexion avec la source, on parle d'aller vers autre chose. Hein, de recevoir une nouvelle énergie pour justement transmuter quelque chose où on se sentait un peu seul. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça peut vous parler, les amis, évidemment. Je vous laisse méditer. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Tu aimes et tu es aimé. On vous dit de garder votre cœur ouvert, les amis. Très beau message pour vous, les vierges. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits commentaires aussi. Ça me fait toujours très plaisir. Et c'est important pour moi, ça m'encourage beaucoup pour la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour votre semaine du 30 janvier pardon, au 5 février 2023. Allez, c'est parti les amis, qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? Quel va être l'élément important pour vous? Qu'est-ce que nous avons? On a la jalousie, bon. On a la jalousie et on a les retrouvailles. Alors, est-ce que vous allez être jaloux? Hein, est-ce que c'est quelqu'un qui va être jaloux par rapport au fait de vous retrouver avec quelqu'un? Donc là, visiblement, il pourrait y avoir des jalousies dues au fait que vous retrouviez quelqu'un cette semaine. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça, les scorpions.
On va aller voir ça. Alors, c'est vrai que mon petit oracle, il est très parlant. Hein. On va vite dans le vif du sujet. Alors, ouais, 9 de coupe. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les scorpions? Allez. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. La papesse. Donc, ça peut être... Ouais, vous n'allez pas le montrer. Vous n'allez pas le montrer, mais il se pourrait que vous ressentiez de la jalousie hein, par rapport à une personne qui se retrouve avec une autre ou peut-être que justement il y a une personne pourrait être jalouse sur le fait que vous retrouviez quelqu'un. Mais il y a cette notion voilà, de cacher, de garder les choses pour soi. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut s'accorder par rapport à ce que vous vivez. Vous souhaitez un 3 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Ok, ça roule. Votre défi, votre challenge, c'est le pape. Ouais. Ok. Et vous finissez avec la reine de bâton. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton. C'est d'aller de l'avant. Vous souhaitez faire des projets. Vous souhaitez vous fixer vers l'avant. Vous attendez. Vous êtes aussi dans l'attente, dans qu'un certain résultat se produise avec le 3 de bâton, hein, c'est plutôt ça, mais il y a vraiment cette notion voilà, d'anticiper, de se préparer, d'aller de l'avant, de regarder droit devant, vous êtes tourné vers l'avant et vous voulez que les choses avancent, les amis scorpions, cette semaine. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. L'étoile, c'est déjà d'une, c'est de vous laisser guider, hein, de croire en votre bonne étoile, de garder l'espoir en ce que vous voulez, en ce en quoi vous souhaitez avancer. Il y a vraiment cette notion avec l'étoile d'espérer, de croire en sa bonne étoile, d'avoir cet espoir. Hein. Et d'ailleurs, on a le pape juste à côté, donc bon, on va essayer de comprendre. Mais cette idée quand même d'espérance, vraiment qui ressort. Hein. Alors, je comprends pas trop pourquoi on a la jalousie, là. J'avoue, je vais percer le mystère, hein, les amis. En tout cas, avec le pape, ce que vous avez en défi, en challenge, mais encore une fois, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi. Donc, il y a peut-être des sentiments qui pourraient vous traverser, ou peut-être, voilà, la jalousie, ça peut être aussi une autre personne en face de vous. Mais dans votre défi, votre challenge, c'est quand même avec le pape d'avoir la foi. C'est peut-être aussi de dépasser un petit peu l'ordre établi, pardon, et justement de continuer à croire, d'avoir confiance en vous dans ce process, d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est le fait de se retrouver avec quelqu'un, hein, c'est possible, mais pourquoi on a la jalousie, là, sincèrement, je ne sais pas. Parce que vous finissez la semaine avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est justement une personne qui a confiance en elle, qui est affirmée. Ça peut être aussi une personne en face de vous, hein, ça peut être un signe de feu, lion, sagittaire ou bélier. Mais il y a cette notion potentiellement de retrouver une personne. Alors, là, c'est une reine, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Et ça pourrait être aussi cette personne qui est jalouse que vous vous retrouviez avec quelqu'un. Vous, on voit que vous croyez profondément en quelque chose, vous avez l'espoir, vous avez foi, hein, vraiment, sur le fait d'aller de l'avant avec quelqu'un. Mais on parle de jalousie, donc il y a peut-être une personne qui est jalouse de ça, qui est jalouse de cet espoir, qui est jalouse sur le fait que vous souhaitiez vous retrouver, que vous souhaitiez avancer dans une direction. Et là, avec cette reine de bâton, on pourrait être tout à fait sur une... Soit c'est la personne que vous retrouvez, ou soit c'est cette fameuse personne qui pourrait être jalouse, comment dire, de cet espoir que vous nourrissez. Ça pourrait être aussi vous, hein, cette reine de bâton, qui est déterminée, qui allait de l'avant, malgré des ressentiments, malgré ce que vous éprouvez, pour retrouver quelqu'un. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, hein? Est-ce que ces retrouvailles, vous les gardez pour vous, vous n'en parlez pas, vous restez dans le secret par rapport à ça, c'est possible. Et ça peut être tellement de choses, les amis. J'ai envie... attendez, parce que là, ça m'énerve. Je vais remettre une carte sur la jalousie. Je le fais pas, mais...
Je vais remettre une carte sur la jalousie, là. J'ai envie d'avoir plus de détails. J'ai envie qu'elle saute. J'ai pas envie d'aller la choisir. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie, s'il vous plaît? On a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, généralement, le 4 de bâton, c'est une carte qui me parle de célébration, qui me parle de joie, qui me parle de festivité, mais qui me parle aussi de la maison, du foyer, de passer aussi une étape importante. Parce que, vous voyez, on a le 3 de bâton ici, et avec la jalousie, vous sortez la carte d'après. Donc, il y a cette envie d'avancer, mais il y a peut-être aussi un sentiment, comment dire, de ne pas avoir justement assez de foi, assez d'espoir pour arriver jusqu'au bout. Hein. Peut-être que, voilà, il y a peut-être aussi un petit peu d'envie par rapport à tout ça. Alors, vous allez tous l'interpréter de manière différente, mais moi, je pense que dans ce contexte-là, vous pourriez avoir envie de vous retrouver avec quelqu'un, ou une personne pourrait avoir envie, ne pas avoir envie que vous vous retrouviez avec quelqu'un, vous nourrissez cet espoir, et ça pourrait créer justement une certaine forme comment dire, d'animosité autour de vous, c'est possible. Donc, reine de bâton, si on part du principe que c'est vous, il y a vraiment cette notion, voilà, de se mettre en avant, de passer à l'action, d'avoir une certaine assurance, parce qu'on vous le dit 2 fois en plus, ce qui va vous aider, c'est d'y croire, c'est d'avoir l'espoir, et votre défi, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'avoir la foi. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller au bout d'une démarche d'espoir, même si ça ne plaît pas à tout le monde, même si ça peut éveiller des animosités autour de vous. Il y a cette notion, voilà, de garder une certaine assurance pour arriver à ce 4 de bâton, pour passer une étape majeure, pour franchir un cap important cette semaine. Bon, bah, écoutez, on a réussi, hein. On a réussi les scorpions. Allez. Dans votre vie sentimentale, parcours amoureux, ça peut être individuel, ça peut être émotionnel. Voilà. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le passé. On a le passé. Bon, bah ouais, ça coïncide bien avec ces retrouvailles. Donc, il y a quelque chose avec le passé. Là, il y a des liens que vous gardez. Il y a des liens qui sont toujours là, des liens énergétiques qui sont toujours là avec une relation ou une personne du passé. Il y a cette notion potentiellement aussi de renouer des liens avec une personne du passé cette semaine, c'est possible. Mais visiblement, on est vraiment sur un passé qui est bien présent, soit dans le fait où vous continuez à maintenir ces liens avec cette personne, qui soit physique ou non, j'ai envie de vous dire, ou soit une personne du passé qui pourrait revenir, créer de la jalousie et justement tenter de recréer ces liens avec vous. C'est possible. Là, on peut être vraiment dans 2 cas de figure. Ou alors, ça peut être aussi vous, si on est dans le contexte du tirage, qui retournez vers votre passé pour essayer de recréer ces liens et qui pourrait générer une certaine jalousie d'une autre personne. Bon, ou voilà. Donc là, on peut être vraiment sur plusieurs cas de figure. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner le mieux en vous, les amis. On va aller voir une carte. J'ai hâte de voir votre conseil, là. Qu'est-ce qui vous accompagne cette semaine? Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ouais, là, on a la colère, en fait. Alors, une colère provoquée par de la jalousie ou... Ouais. Voyez un petit peu comment ça vous parle, parce que là, clairement, il reste encore des zones de mystère pour moi. Alors, peut-être que c'est parce que j'arrive à la fin de la guidance et que je commence à être crevée. Je ne sais pas. Mais clairement, il y a tellement d'interprétations possibles. J'allais en retirer une autre parce que là, ça m'énerve quand j'ai pas tout. Stabilité, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers.
Ouais, trouvez votre vraie stabilité, les amis, hein. Stabilité, ça représente aussi le 4 de bâton. Donc, bah vous me direz, hein, je suis vraiment curieuse de vous lire, les amis scorpions, comment vous interprétez cette guidance, comment elle résonne en vous, puisque moi, clairement, j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants de cette guidance. Donc, voyez un petit peu, parce que clairement, là, ça peut être tellement de choses. Je vois beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de faire une synthèse, comment dire, une synthèse précise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti pour votre semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? Quel va être l'élément important pour vous cette semaine? Allez, c'est parti pour les Capricornes. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le combat, les amis. On a le combat, les Capricornes, avec la peur. Alors, est-ce que c'est une lutte, un combat qui vous génère de la peur, qui vous génère potentiellement des craintes, des angoisses? Visiblement, on parle d'une lutte, là, alors quelque chose, d'une lutte que vous menez, d'un combat que vous menez cette semaine. On va aller voir ce que c'est. Ça peut être intérieur, ça peut être dans une situation, ça peut être beaucoup de choses. Allez les amis, on y va. Qu'est-ce que vous voulez le plus, mes amis Capricornes, cette semaine? On va aller voir justement qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, challenge et l'issue de cette semaine ou du tirage. Évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ouais, vous avez peur parce que vous avez perdu la foi, les amis. Ayez confiance en vous, mes chers Capricornes. En plus, je viens de sortir la guidance des Capricornes pour février. Je peux vous dire que vous avez une très belle lecture, hein. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en vous, les amis. C'est la clé. Ouais. Vous voulez le 6 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est la lune. Ouais. Votre défi, c'est le roi de coupe. Et vous finissez avec la reine de bâton. Ok. Bon, alors, ce que vous voulez, vous, c'est de tourner la page. Vous souhaitez passer à autre chose par rapport à un combat que vous menez, une lutte, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ou dans un contexte, dans une situation précise. Vous souhaitez aller voir ailleurs. Hein, vous souhaitez prendre le large, possiblement. Vous souhaitez partir. Ou alors, vous souhaitez trouver une issue, une solution. Vous souhaitez passer à autre chose. Vous souhaitez laisser ça derrière vous. Vous souhaitez tourner la page. Et c'est... Et vous voyez, il y a quand même cette notion de crainte, de peur par rapport à cette lutte. Donc, est-ce que vous hésitez à partir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne partez pas? Mais en tout cas, vous souhaitez en finir dans tous les cas. Ce qui va vous aider, c'est la lune. C'est la lune. Ouais. Ce qui va vous aider, justement, c'est de retrouver un petit peu, de plonger dans vos émotions. La lune, c'est les émotions, c'est les intuitions. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir vous recentrer, il va falloir faire un travail sur vous parce que, je ne sais plus c'est où que j'avais vu ça, j'avais vu la papesse qui s'était retournée tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion d'intériorité qui ressort avec la lune dans ce qui va vous aider. C'est vraiment d'écouter vos intuitions. C'est de réécouter votre petite voix intérieure, votre guide intérieur. Ça va être de plonger en vous, justement, potentiellement, parce que là, vous en avez envie, mais il y a des peurs, il y a des craintes en vous. Ça va être justement de plonger à l'intérieur de vous pour évacuer ces peurs et ces craintes par rapport à un combat que vous menez. Ça peut être intérieur, hein, mais ça va être très important justement pour vous redonner confiance en vous parce que j'ai l'impression qu'il y a une perte de confiance et une perte d'assurance. Votre défi, c'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe en défi, ça va être justement d'avoir une certaine maturité émotionnelle, de pouvoir gérer vos émotions. Il y a quelque chose à stabiliser parce qu'on voit que vous avez envie d'en finir, mais en même temps, ça vous crée des peurs, ça vous crée des craintes. Donc, plongez dans votre inconscient, plongez dans les profondeurs de vos émotions pour essayer justement d'identifier ces peurs, ces craintes, d'où elles viennent. Et justement, le roi de coupe, c'est de retrouver une stabilité émotionnelle, de pouvoir gérer vos émotions, de pouvoir mettre surtout, je pense, le doigt par rapport à ce qui vous crée des craintes et ce qui vous crée des peurs.
Et il y a cette notion quand même de perte d'assurance, de perte de confiance cette semaine, les amis. Et à partir du moment où vous les aurez identifiés, reine de bâton, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez une certaine assurance, parce que la reine de bâton, clairement, elle ne passe pas inaperçue, hein, elle est consciente de ses atouts, elle est consciente de ce qu'elle sait faire, elle est courageuse, déterminée, etc. Donc, il va y avoir une reprise de, comment dire, de peps, hein, de poigne, j'ai envie de vous dire, sur la fin de semaine, mais j'ai l'impression qu'il va falloir aller identifier vos peurs, identifier vos craintes. Il y a quelque chose à restabiliser si vous souhaitez sortir d'une lutte, d'un combat intérieur ou face à une situation concrète et passer à autre chose. D'accord? Ok les amis, bon. Mais je reviens sur ma guidance de février. Elle est superbe. Donc, moi j'adore. C'est l'une des plus belles lectures que j'ai faites pour le mois de février. Donc, je vous invite à aller la voir. Allez, parcours amoureux, sentimental, célibataire, en couple. Après, ça peut être pour un ami, pour un membre de la famille, pour un enfant. Vous l'adaptez hein, par rapport à ce qui résonne le plus. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a la surveillance avec les pensées. Ouais. Vous allez être dans la surveillance de vos pensées. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à contrôler, à mesurer un peu plus ses pensées, à être aussi dans l'analyse de ce que l'on pense. Il y a quelque chose qui se fait au niveau de la pensée où on pointe un petit peu une attention particulière par rapport à ses pensées dans son parcours amoureux. Donc, ça va vous parler différemment à chacun. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de surveiller, d'être attentif à ce que l'on pense, voilà, ce qui vous traverse un petit peu cette semaine en matière de pensée. Donc, donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail que vous faites sur vous-même. Donc, ça peut être par rapport à votre vie de couple, ça peut être par rapport à votre vie de célibataire, ça peut être par rapport à ce que vous... Pas ce que vous sentez, mais les pensées vraiment qui vous traversent par rapport à une personne, par rapport à votre vie, par rapport à votre parcours, par rapport à votre célibat. Vous voyez, on peut vraiment être sur un tas de choses. Mais cette idée, voilà, d'analyser ses pensées, tout ce qui vous traverse cette semaine dans vos pensées. Donc, bon, on est sur un message quand même bien astronomique. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, une petite carte pour vous accompagner. Spiritualité, les amis. Hein. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille aussi là-haut. Hein. On veut peut-être justement par la pensée vous transmettre des choses hein, cette semaine. En tout cas, on vous parle d'ange gardien, on vous parle d'être lumineux et puissant. Donc, laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable. Donc, bon, là, on est quand même sur un message très spirituel, très puissant et qui pourrait justement... se transmettre par la pensée, par rapport à une lutte, par rapport à un combat que vous menez. Cette notion va de regagner en confiance, en assurance, en énergie aussi sur cette semaine. Capricorne. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, hein, voir comment ça résonne en vous. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très belle semaine les amis. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.